Jeudi 30 mai 2024, fidèles aimable téléspectateurs de la média business télévision, les amoureux du ballon rond. Nous sommes là, MB Sport est là, votre humble serviteur, Djourouadjan, je dis déjà comme ça, merci à toute cette grande équipe technique qui m'accompagne cet après-midi. Je vois comme ça Bram qui est sur de côté de la régie finale, en même temps aussi Hervé qui est sur de côté de la prise de vie, assistée par tonton Jacques qui nous assiste aussi aujourd'hui cet après-midi. Sur ces, on a beaucoup de sujets à débriefer, à analyser aujourd'hui ensemble avec vous. Déjà, comme vous le savez très bien, sur le plan sportif, l'actualité beaucoup plus a dominé sur le nouveau patron du sport congolais, je parle comme ça, de Didier Bindimbu. Et maintenant, on va réfléchir ensemble avec vous. Est-ce que les vrais profils pour le développement durable du sport congolais? C'est une question qu'on doit réfléchir avec vous aujourd'hui, et vous allez aussi nous aider à nous écrire sur le numéro 82 09 105 36. Écrivez-nous sur WhatsApp. On aura besoin aussi de vous écouter par rapport au nouveau patron du sport, je parle comme ça, de Didier Bindimbu. Il faut dire déjà au revoir à Kabulo et moi à Kabulo. En même temps, si nous allons parler sur la liste publiée par Sébastien Desabre, comme on a essayé de parler, c'est là la semaine passée. En même temps, si vous devez savoir que non, la RDC déjà, il y a le regroupement qui a commencé déjà depuis hier, mercredi. Ils sont déjà du côté du Maroc. On va encore une fois de plus entrer vraiment en profondeur à travers cette émission. En même temps, si nous allons parler sur la liste publiée par Otis Ngoma, je parle comme ça, de joueurs locaux, la présélection de joueurs locaux. En même temps aussi, on va finir avec le football zélotique, parce qu'on a un expert qui est là, je parle comme ça, de Grace Sombe, qui est analyste, sportif aussi également, que je dis bon après-midi. Bon après-midi, John. Comment vous allez? Très bien, merci par grâce de Dieu. Vous aussi? Moi aussi également. Déjà, vos premières impressions par rapport à votre première participation dans ce plateau de la MB, télévision de MB Sport. Bon, je suis content d'être là aujourd'hui, de partager sur le football, sur le sport, et en même temps faire une analyse assez précise et concrète aussi sur le sport congolais. Voilà, sur le sport congolais. Voilà, si je partage déjà le même langage avec Brahms, qui est sur le côté de la régie finale, on va d'abord informer à nos téléspectateurs. Vous devez savoir que non, du côté de l'Europe, il y a la finale de la Ligue des Champions qui est prévue pour ce samedi entre le Real de Madrid et la Dortmund. Mais quand même, hier, l'équipe de l'Olympiakos a gagné par un score étriqué d'1-0 cette équipe de l'AC Fiorentina. Olympiakos qui est sacré champion de la Conférence League. Vous allez voir déjà les photos. Voilà, Olympiakos, c'est qui est le premier club grec a rapporté un titre majeur. Vraiment, félicitations à Olympiakos qui a battu l'AC Fiorentina par 1-0. On va prendre le bateau, rentrer directement ici en République démocratique du Congo pour vous informer en ce qui concerne le championnat de la Ligue nationale de football. Là, nous voyons l'équipe de tout-puissant Mazembe qui est sacré aussi à son tour champion, champion de la Ligue nationale de football saison 2023-2024. Après avoir battu hier par 3-1 cette équipe de Aigles du Congo dans le terrain des Kamalondo. Et maintenant, ensemble avec vous, on va prendre le classement final. Vous devez savoir que non, l'équipe de tout-puissant Mazembe est sacré champion, comme je vais en peine de le dire, avec 37 points, suivi de l'Est Manier Union avec 32 points, FC Saint-Ouen-Lupopo avec 24 points. Ce sont les trois équipes qui vont représenter la République démocratique du Congo dans le niveau de la Coupe des Interclubs. Les Aigles aussi du Congo qui est classé 4e, Asvita Club 5e, AS Noir 6e, c'est S-Do Bosco 7e, et c'est le Bumbashi Sport qui ferme la marche avec 5 petits points. C'est ça les annonces qu'on avait prévues pour vous aujourd'hui, fidèles aimables téléspectateurs. On va maintenant rentrer dans le vif de notre sujet. Je le répète encore une fois de plus, le numéro est là. Écrivez-nous par rapport au nouveau ministre du sport, Didier Bindimbu, ensemble avec Grassombe. Déjà, avant de vous poser la question par rapport à l'arrivée de Didier Bindimbu, le nouveau patron du sport, comment jugez-vous d'abord cette décision en mettant Kabulo à la porte? Bon, merci pour... je crois que déjà, j'ai pas été très fan de voir Kabulo
à la tête du ministère des Sports. du ministère des Sports parce qu'il a toujours été très critique. Il n'a vraiment pas été bon en tant que ministre des Sports. Okay. Je crois que le mettre à la porte a été une décision judicieuse parce que moi, il n'a jamais apporté un nouveau souffle à ce ministère. Je crois que sa mise à la porte est vraiment une décision bonne. Et je crois que celui qui l'a succédé pourrait amener quelque chose de nouveau, même si je n'ai pas encore une idée assez précise sur sa personne en termes de football, en termes de sport. Mais je crois que déjà, la mise à l'écart de Kabulo, c'est une bonne chose parce que le football congolais, le sport congolais a perdu de sa saveur, de son attractivité. Je crois que c'est une décision assez importante, assez judicieuse aussi. Voilà, alors Grassombe, en étant du domaine, vous êtes dans le milieu sportif, selon votre analyse, et selon ce que vous avez aussi pu avoir, qu'est-ce que Kabulo n'a pas fait pour qu'il soit remercié de la sorte? Bon. En étant expert, parce que plusieurs personnes se disaient Kabulo, il est du domaine, Kabulo, c'est le football congolais, le sport congolais en général, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, moi je dirais presque tout n'a pas marché pour lui. Parce qu'il n'avait pas une idée nouvelle quand il a pris ce bateau-là. Il était juste en train de critiquer. Et une idée assez... Moi, j'aurais voulu qu'il nous apporte quelque chose d'assez nouveau. De voir que non, je suis ministre des Sports, j'apporte des idées. Mais je n'ai vu aucune idée de sa part. Je n'ai vu aucune nouveauté. Si ce n'est que des fermetures de stades, des infrastructures qui n'aboutissaient à rien, qui a fait que certains championnats... Des guerres inutiles. Oui, qui a fait que certains championnats ne puissent pas bien se dérouler. Je pense notamment des attentes. Il y a des championnats qui se sont arrêtés. Il y avait des journées qui restaient encore. Bon, je crois que lui n'était là que pour fermer, ouvrir les stades. Et il n'accordait que plus d'importance au concert qu'au sport congolais. Voilà, Kabulo apporte que beaucoup plus d'importance au concert qu'au sport congolais. Il était là pour fermer et ouvrir les stades à chaque fois. Là, je suis certain, tonton Jacques aussi est très d'accord. Cette fois-ci, maintenant, on va parler de ce nouveau ministre de sport en République démocratique du Congo, Didier Bindibou, que la réalisation va nous aider à nous mettre sa photo. Comment vous avez jugé cette décision si Kabulo donnait beaucoup plus d'importance sur les concerts? Si Kabulo était là pour ouvrir et fermer les stades, est-ce que après Kabulo, il fallait mettre Didier Bindibou? Bon, là, je ne parlerai pas à ce sens-là parce que d'abord, je ne connais pas vraiment la personne de Didier Bindibou en tant que sportif. Voilà. J'aurais appris quelque part qu'il a été, je ne sais pas, conseiller ou occupé un poste assez important au sein du DSMP, mais en tant que sportif, je n'ai vraiment pas sa connaissance. Je crois que être un bon profil, là, je ne sais pas. Je ne parlerai pas à ce sens-là qu'il soit la personne qu'il faille, la place qu'il faille. Je ne dirai pas cela, mais à toute personne, à tout être humain, il faut accorder un bénéfice de doute. On va voir ce qu'il fera dès sa prise de fonction, mais j'ose croire qu'il ne fera pas les mêmes erreurs, ou bien qu'il ne commettra pas les mêmes erreurs que son prédécesseur. Bon, je crois que on verra. Voilà, les mêmes erreurs que son prédécesseur. Didier Bindibou, nouveau patron du sport congolais. Lui aussi, vous ne voyez pas qu'il peut aussi se concentrer avec l'équipe nationale de la RDC comme ses prédécesseurs. Parce que être ministre de sport ici en RDC, c'est l'équipe nationale de la RDC, ce sont les clubs et d'autres disciplines. On les met en écart. Bon, malheureusement, ça a été le malheur de tout ministre du sport, de ne se concentrer que sur le football, alors que le sport, ce n'est pas que le football. Même si le football, c'est un sport phare de notre pays, mais je crois qu'il y a d'autres sports qui méritent aussi une attention particulière, notamment le basket, le volley, et j'en passe. Je crois qu'il faudra accorder une importance particulière à tous les sports. Voilà. Les footballeurs sont aussi importants, mais aussi, il y a aussi des basketteurs qui sont importants, parce que
il y a quelques années en arrière, il y avait le basketteur, les boxeurs, les lutteurs qui nous faisaient assez honneur aussi au niveau continental. Okay. Je crois que si on mettait un peu notre attention sur eux, je crois qu'il y aura aussi quelque chose de nouveau. Parce que ce n'est pas seulement le football. Mais le malheur pour nous, Congolais, c'est de ne se concentrer que sur le football. Je crois que seul le football peut nous rapporter gros. Bon, je ne suis pas de cet avis-là. Il faut consacrer aussi beaucoup plus d'importance à d'autres sports pour pouvoir aussi les amener à encore en eux, à faire des bons résultats et à nous rapporter aussi, pourquoi pas, des championnats d'Afrique, de médailles et beaucoup d'autres choses aussi. Beaucoup d'autres choses aussi. Grâce Sombé, Didier Bidibou et les autres prédécesseurs se sont beaucoup focalisés avec les footballs, comment on appelle ça, à la Lina Foot, ils se limitent souvent à la Ligue 2, mais tandis qu'il y a aussi le football qu'on appelle zélotique, il y a aussi le football de l'EPFT, mais qui sont en manque, des infrastructures aussi également. Qu'est-ce que vous pouvez demander à ce nouveau ministre des Sports? Bon. Parce qu'il y a vraiment des grands défis à relever. Il aura le même défi que ses prédécesseurs, ça veut dire de s'assurer que notre football ait des infrastructures adéquates. Parce que je crois qu'on est buté face à une insuffisance des infrastructures. Les zélotiques, comme on le dit, n'ont pas de terrain, n'ont pas de endroits où les équipes peuvent s'entraîner. On est en manque total. Notamment, je vais prendre un exemple concernant la 3e division Kilimani. On peut se retrouver avec 5 à 6 matchs le même jour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de terrain. Parce que le Kilimani n'a que 3 terrains. Il y a le terrain Okal, Hôpital Général et Kangala. Des fois, il y a un match de championnat, mais un bourgmestre, ça peut surgir, dire que non, j'ai un événement, je dois faire un événement, je ne sais quoi. Bon. Mais je crois que si on a du terrain, le championnat se doit comme il se doit, notamment aussi le PFK a eu un très grand retard dû au terrain. Et l'ancien ministre Kaboulou, tantôt il ferme un terrain et il ne nous donne pas un argument assez précis, assez clair. Pourquoi la haute hiérarchie a demandé à ce qu'on ferme? Je ne sais pas si cette haute hiérarchie ne voit pas qu'il y a un championnat qui doit se dérouler normalement. Aujourd'hui, il y a ces équipes qui sont reléguées. Il leur restait encore 10 journées de championnat, mais il a 26 points, l'autre a 27, mais en manque de temps, en manque de terrain, il est relégué. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas continuer vu qu'il n'y avait pas de terrain. Moi, je crois que ce sont des choses à ne pas négliger. Celui qui prend le flambeau se doit de se dire que, notamment, il y a aussi un phénomène, la spoliation des espaces, des infrastructures sportives, je crois. Si on arrêtait un peu ces choses-là, on aura quelques raisons de croire que le championnat pourrait se dérouler normalement. Moi, je crois que si celui qui prend le flambeau se donne comme objectif de redorer un peu l'image du sport congolais, parce que nous, on a connu le football depuis tout petit, donc notre football a perdu beaucoup de choses et vraiment en retard sur beaucoup de plans. On voit aujourd'hui les championnats tanzaniens, sud-africains et autres prendre le pas sur la RDC juste parce que on n'a pas d'infrastructure, notre football est par terre. Voilà. Par terre. Tout est, donc, même regarde, nous-mêmes Congolais, quand il y avait le club de Saint-Pékin avec les Mazembe, on ne va plus au stade de Martyr. Pourquoi? Parce que ce football n'est plus attractif. Donc c'est complètement dans la rue. Voilà. Didier Bidibou, le nouveau patron du sport congolais, fidèle téléspectateur, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Vous êtes pour ou contre? Vous êtes pour ou contre sa nomination, parce qu'il est dans le gouvernement de Judith, le nouveau premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est à travers son gouvernement que Didier Bidibou est nommé ministre des Sports. J'aimerais crier à haute voix, faire un mea culpa rapidement. Monsieur Didier Bidibou, le sport, ce n'est pas seulement le football. Le football, ce n'est pas seulement l'équipe nationale de la RDC, le senior. Le football ne se limite pas seulement avec le A'.
Le football, c'est aussi le I-20. Le football, c'est aussi le I-23. Le football aussi, c'est de mettre une politique en place pour le football d'âge. Créer des infrastructures, construire des terrains. Il y a des terrains qu'on avait construits l'autre fois, des terrains municipaux. Jusque-là, on ne comprend pas le rôle de ces terrains. Parce que ce sont des terrains créés apparemment, qu'on donne cette fois-ci aux vétérans. Donc, il y a vraiment des défis à relever. Toute la population congolaise, les amoureux du ballon attendent de vous vraiment le meilleur que de prédécesseur, le nouveau ministre Didier Bidingou. Cette fois-ci maintenant, on va prendre notre deuxième thématique pour parler de l'équipe nationale de la RDC. L'équipe nationale de la RDC, vous le savez très bien que la RDC va jouer déjà pour ces 6 juin. C'est 6 juin au Sénégal contre cette équipe de Sadio Mané et le 9 juin contre les éperviers du Togo. Déjà, on va prendre déjà de photos. Les recoupements avaient commencé déjà depuis hier. Il y a 18 joueurs qui sont là déjà présents. Et ça nous reste 7 joueurs qui vont déjà venir dans cette soirée. Il y a Timothy Fayoulou qui est présent. Il y a Gédéon Kaloulou qui est déjà là dans l'assemblement. Il y a Arthur Mouassouakou. Il y a Chancel Mbemba, Enoch Inonga, Roki Bouchiri. Il y a aussi Arcel Touanzembe, Edo Kayembe, que Brahms va nous aider, c'est moi à balancer, à illustrer les images. Il y a aussi Edo Kayembe, Samuel Moutoussami, Shadrach Akolo, Meshak Elia. Il y a Grady Diangana, Noah Sadiki, Samuel Essende. Il y a Simon Banza, Fiston Kalala Mayele. Il y a Gaël Kakuta. Et en même temps aussi, il y a Yohan Wissa qui sont là. Vraiment, ce sont 2 joueurs qui sont déjà là présents. Mais on a juste essayé de vous illustrer quelques photos. Ça nous reste Dimitri Bertro, Esdras Kabamba, Joris KMB, Dylan Batubisika, Soncel, Charles Piquel, Théo Bongonda et Aaron Chibola qui vont déjà atterrir dans cette soirée. Là où il y a le rassemblement. Je retourne encore vers vous. Grâce au maire, déjà, vous avez vu la liste. Quelle a été votre impression par rapport à ça? Bon, premièrement parce que c'est une impression assez bonne, parce que je vois que le coach ne s'est appuyé que sur ses cadres. Le stature qui lui a permis d'atteindre le demi-finale de la CAN. Donc pour moi, c'est bien de s'appuyer sur une ossature sur laquelle on a déjà des automatismes, on a une équipe assez équilibrée. Je crois que parmi eux, il y a aussi de nouveaux, notamment Samuel Essende et le petit Noah Sadiki, qui fait un très bon championnat au niveau de la Belgique. Il y a plusieurs personnes qui disent que non, Balichiko a fait mieux que... Balikwisha, je crois, oui, il fait mieux, mais Noah Sadiki est parmi les révélations de ces dernières années. Il fait un championnat magnifique. Moi, j'aurais aimé aussi voir William aussi, le 2. J'aurais aimé le voir William aussi dans l'équipe, mais le coach a fait un choix. Je crois qu'il faut donner une chance à ce petit. Pour moi, c'est un joueur. Dans des renseignements pareils, il faut aussi associer le jeune, même s'il n'aura pas de minutes, mais quand il vient dans la sélection, il côtoie déjà des grands, des expérimentés. Ça va lui permettre déjà d'avoir eu une pensée assez positif sur l'équipe, parce que les rassemblements, ça permet aussi à ce que les jeunes viennent voir comment ça se passe, comment est l'ambiance, comment est l'atmosphère. C'est bien, mais sur la liste, je vois que si on remplace le gardien, notre dernier gardien qui a été à la CAN, pour cause de blessure, je vois que Bertro, Edras Kabamba et Fayoulou feront l'affaire. Je crois que... Mais à l'absence de Nathan Mabrouki, qui lui aussi fait un très bon championnat. Nathan Mabrouki qui fait un très bon championnat, mais deux fois, il faut savoir aussi, Edras Kabamba et Fayoulou font aussi un très bon championnat. Donc c'était assez difficile pour le coach de trancher, de voir qui prendre et qui ne pas prendre. Je crois qu'il a fait un choix. Moi, j'approuve la liste, j'approuve les joueurs. Maintenant, c'est à essayer de nous montrer qu'à l'absence de Bakambu, on peut compter sur lui aussi. Voilà, à l'absence de Bakambu, on peut compter sur lui aussi, mais quand même, Marcel Tisserand, plusieurs personnes se disent que non, il est grand absent de cette liste. Bon, Marcel préféré à la place de Roki Bouchiri, préféré à la place de Inonga Baka, préféré à la place de Batubisika, Arsène Touanzembe aussi également, mais Tisserand aussi. Moi,
Il joue au même championnat. Moi, j'aurais aimé voir Tisserand dans l'équipe, même en signe de reconnaissance pour sa carrière, pour ce qu'il a fait pour notre pays. Okay. Je crois qu'il fait un très bon championnat. En Saudi Pro League, c'est un championnat qui est assez élevé, il y a de grands joueurs et il excelle aussi. Même s'il n'aurait pas été titulaire, mais j'aurais aimé le voir. J'aurais aimé qu'il soit là, qu'il apporte de son expérience, de son intelligence de jeu, apporte aussi quelques conseils aux jeunes. J'aurais aimé que le coach le prenne, en tout cas. Mais c'est le coach qui a le monopole du pouvoir, c'est le coach qui décide. Et pour lui, il n'estime pas bon que Tisserand soit le leur dans cette campagne, en tout cas. Voyez-vous la RDC battre le Sénégal avec cette liste? Bon, battre le Sénégal, ce n'est pas mission impossible, mais ce sera très difficile. On joue face à une des meilleures équipes de la capitale, du continent, de l'Afrique. C'est une équipe à prendre très au sérieux. Il y a des joueurs de classe mondiale. Et les battre, ce n'est pas impossible. Il faut être sérieux et consciencieux de notre enjeu. Si on fait un bon résultat face Congolais par rapport à cette liste. Le Sénégal aussi, le sélectionneur avait rendu sa liste par rapport au match contre la République démocratique du Congo. En regardant la liste de la République démocratique du Congo, excusez pour la tautologie, voyez-vous quel dispositif que l'entraîneur peut mettre en place en jouant à l'extérieur? Est-ce qu'avec 4-3-3, ça peut nous arranger avec des ailiers? Parce que en regardant la liste des attaquants, il y a la plupart qui ont plus de 10 buts cette saison. Bon, moi je crois que l'entraîneur devrait rester sur son système habituel. Parce que lui, il a l'habitude de jouer avec un seul milieu récupérateur à la personne de Charles Piquel. Je crois qu'il devrait rester sur ce schéma-là. Parce que ça donne beaucoup plus de liberté aux attaquants, notamment au milieu de terrain aussi. Parce que j'ai vu Samuel Moutoussamy faire un très magnifique championnat avec le FC Nantes, je crois, en restant sur la même logique qui a été sienne à la CAN. Je crois qu'on fera un bon match. Il ne s'agit pas de défendre ou bien d'attendre l'adversaire. Il faut jouer notre jeu à fond. C'est un match qui peut nous donner une bonne position dans ces éliminatoires, je crois. Moi, j'opterais pour le 4-3-3 avec Charles Piquel, Moutoussamy et pourquoi pas Gal Kakuta devant ces deux-là. Pourquoi ne pas jouer avec un bloc bas? Parce que là-bas, ça ne pardonne pas avec tous cette équipe sénégalaise. Avec 4-3-3. Bon, jouer avec un bloc bas, ça sous-entend subir et rester, ne pas être à l'abri des attaques sénégalaises. Et si on subit trop aussi, face à cette attaque-là, face à cette armada-là sénégalais, je crois qu'on aura du mal à... Quand on joue face à des équipes-là, il faut leur poser problème. Leur poser, ça sous-entend attaquer aussi quand il le faut et bien défendre. On ne peut pas se contenter de jouer avec un bloc bas, subissant et en subissant trop, on encaisse souvent. Donc je crois qu'on doit rester dans notre logique, faire du jeu et attaquer quand il le faut et faire mal quand il le faut aussi pour... Dans des matchs comme ça, faut, surtout le Sénégal jouant à domicile, il faut le faire douter. Il faut qu'ils sentent que non. Il faut qu'ils sortent de leur confort. Parce que quand ils vont... Le match va commencer, les Sénégalais seront dans un confort. Ils vont se dire que non, on est chez nous, on va de notre jeu. Mais si on
nous mettons notre jeu en place, on essaie de les titiller un peu, de leur sortir un peu de ce confort-là. Ça nous sera bénéfique. Si le Sénégal doute, ça sera bon pour la RDC. 1974, la RDC était à la Coupe du Monde, une seule participation, le Sénégal 3 fois. 50 ans après, vous espérez avoir la République démocratique du Congo en Coupe du Monde? Bon, c'est une espérance de tout Congolais, donc on ne peut pas dire que nous autres, nous n'aimerions pas voir la RDC à la Coupe du Monde, d'autant plus que quand ça a eu lieu, nous autres là n'étions pas encore nés. Je crois qu'on va espérer, Mais ça passe par la bonne préparation, la volonté et la motivation aussi. Voilà, fidèlement mes téléspectateurs, vous devez nous excuser avec ce petit pépin technique qui est arrivé. Ce n'était pas dans notre volonté. La technique a toujours ses caprices. On peut m'aider avec la télévision de retour. Cette fois-ci, nous restons toujours pour les équipes nationales de la RDC pour parler des locaux. Le locaux, le protégé des Otis Ngoma. On va prendre la liste de 52 présélectionnés qu'il avait rendu la liste pour les comptes d'un tournoi d'amitié qui sera organisé au Mali. On va prendre le 52 joueurs présélectionnés par Otis Ngoma. Il y a Jackson Lunanga de Dauphin Noir, Nathan Eboua de Manié Magnon, Mike Loabea de Lubumbashi Sport, je répète encore Nata Mobeloa de Manié Magnon, il y a Mike Loabea de Lubumbashi Sport, il y a Beni Ndongala de Septeloa Lupopo Mukoko, Amale de Zagle du Congo, il y a des Merci Lupini de Manié Magnon, Ernest Luzolo, Tupisa Mazembe, Boka Isaka, Septeloa Lupopo, Abdallah Adjabou, Dauphin Noir, il y a Ozem Dombele, Maniema, Union, Jonathan Mokonzi, Lupopo, il y a Jonathan Mokonzi Lupopo et Elton Kayembe, les Anglais du Congo, Kevin Mondeko du Tupisa Mazembe, Josué Mwimba Isala de l'Association Sportive Vita Club, Magloire Ntambwe de Tupisa Mazembe, et en même temps aussi, côté du milieu de terrain, il y a Chavre Onoya du Maniemagnon, Pati Lunga, de Manié Magnon également, AG Bassial aussi également de Manié Magnon, Timba Babou du Don Bosco, Michel Mika de Saint-Oula Lopopo, il y a Pelé Manzanza de Bumbashi Sport, Boabou du Zègle du Congo, il y a Sozé Manga, Tupisa Mazembe, Glody Likonza, Tupisa Mazembe, il y a aussi Christopher Samangwa de l'Association Sportive Vita Club, et chez les attaquants, nous allons voir Eli Panzou de l'As Vita Club, Oscar Kabouit, Tupisa Mazembe, Philippe Kinzumbi, Tupisa Mazembe, Ibrahim Matobo, les Aigles du Congo, Josué Kazema Lopopo, Jefte Kitambala, Manié Magnon, Orso Mwaku, Lupopo, Joël Kabea, Tupisa Mazembe, Ngita Kamanga du Blessing FC. Du FC Blessing, là où évolue aussi Joseph Banka Bakasso, qui nous suit vraiment en direct. Vraiment. Déjà, vous avez vu la liste de présélectionnés du compétition moment. Quelles sont vos impressions déjà? Bon, je vais dire que c'est une liste que le coach a élaborée, mais je crois qu'il y a certains joueurs qui auraient aussi mérité d'être là. Je vais pas d'abord des gardiens de but, j'aurais aimé voir Vandy à l'UDSMP parce qu'il a fait un très bon championnat. Il est fort sur ce genre de pénalty, tir au but. J'aurais aimé aussi voir le gardien de la Sekouya. Sur la liste, mais je crois que sur une liste des présélections, n'avoir que 3 gardiens de but, c'est vraiment pas bon. On aurait aimé, c'est une liste des présélections, on aurait aimé avoir 4-5 gardiens. Donc vous donnez déjà l'image que ce sont eux que vous allez rester avec eux. Ouais, parce que n'avoir que 3 gardiens, ça sous-entend déjà que tu resteras avec eux. Mais s'il y avait au moins 2 autres gardiens, je vois Vandia et le nom un peu m'échappe, celui de Kouyala. Parce que, mais ce qui m'étonne aussi, je n'ai vu aucun joueur de la Ligue 2 sur la liste des présélectionnés. Ça sous-entend comme si pour n'être que sélectionné, il te faut seulement d'être à la Ligue 1. À la Ligue 1, ceux-là qui ont joué la play-off, parce qu'il y a aussi un joueur, Joseph Baka, qui a bien joué, il a fait très bon championnat avec Blessing FC. C'est ça que moi je ne comprends pas, parce que j'aurais aimé voir aussi quelques-uns de la Ligue D. De la Ligue 2, je crois, il y a quelques joueurs qui font un très bon championnat, mais là je ne vois que ceux de la Ligue 1. Moi je n'aurais pas pris Sam Samangwa parce qu'il a été catastrophique en tant que avec les clubs. Il n'a produit
pas un bon jeu, il n'a pas fait un bon championnat. J'aurais... bon, ceux de Mazembe méritent d'être là, parce que c'est la seule équipe qui a fait un très bon championnat, qui a des joueurs valeureux. Je crois que cette liste-là laisse à désirer. Je ne suis pas très rassuré et très partant pour cette liste-là. J'aurais aimé voir quelques jeux de Ligue 2. Parce que je me souviens, à une époque, le Chan, j'ai vu le Mali amener avec lui un joueur de deuxième division qui a été titulaire à la défense. C'était un latéral gauche, il a fait un merveilleux championnat. Et puis, par après, il a signé au championnat sud-africain. J'aurais aimé aussi voir certains joueurs de la Ligue 2. Parce que c'est un championnat aussi assez relevé aussi. Plusieurs personnes se disent que Gotis Ngoma est en guerre froide avec l'anglais Motema Pembe. Comment faire une liste sans pour autant piocher, soit dénicher un talent du côté de l'anglais Motema Pembe? Bon, je ne dirais pas cela, mais j'aurais aimé voir Charles aussi dans l'équipe. Charles Kalonji, j'aurais aimé voir Rachidi Muzinga. J'aurais aimé voir le petit Bingi Bello aussi. Parce que ils font un bon championnat, même s'ils n'ont pas été... J'aurais aimé voir aussi l'avant-centre de Kouya. Parce qu'il a fait très mal au DSMP. Je crois que cette liste-là, pour moi, il y a quelques omissions, il y a quelques oublis aussi. Parce qu'il y a de la qualité aussi. Parce que j'aurais aimé voir... La seule révélation pour moi, c'est le petit Matobo. Il est percutant, il est insouciant, il est dribbleur. Mais j'aurais aimé voir Rachidi Muzinga. À la place de Sam Samangwa, j'aurais pris Mbaladoda de JSK. JSK, oui. J'aurais pris Mbaladoda. Donc je crois que c'est... Il a oublié parce que V-Club a joué le playoff, mais V-Club n'avait pas... Pour moi, V-Club n'avait pas une équipe assez solide. V-Club était en perdition en termes de talent. Donc je crois que j'aurais... La seule exception était le petit... Eli Panzo et Mwimba Issala, le reste, donc les grands absents aussi de cette liste, plusieurs étonnants, tout ça, les amoureux de Baro le disent. Il y a Jonathan Ikangalombo qui est en perte de vitesse. Bon, Ikangalombo, moi je laisserai, je ne le prendrai pas en tout cas. Le petit a perdu de sa vitesse, de sa technique, il est un peu décousu en termes de jeu, il n'est plus celui qu'on a connu dans le temps, donc je crois que le laisser de côté, le coach a bien fait. Le laisser de côté, le coach a bien fait. Nous tendons déjà rapidement vers la fin de notre émission, mais je ne comprends pas Brahms. J'avais commencé à 16h33, donc c'était prévu à 17h15 que je finisse, mais il y a 17h06, vous me faisiez déjà pression, je ne comprends rien du tout jusque-là. Alors, grâce à Sombe, la liste est là, la majorité, la quasi-totalité de ces joueurs, c'est avec des équipes qui ont été qualifiées au play-off. Donc, pouvons-nous dire que la liste, c'était pour ça? Bon, pour moi, je ne comprends pas cette manière de faire. Les équipes qui n'ont pas pris part au play-off sont moindres, je ne sais pas. Les équipes de la Ligue 2 sont moindres, là, je ne sais pas. J'ai vu la présélection du Chan, je crois, de certaines équipes. J'ai vu un joueur de la première division, disons, division amateur du Kenya, figurer sur la liste de la présélection. Moi, j'aurais pris certains joueurs de la Ligue 2. Ça sous-entend que ceux qui ne se sont pas qualifiés pour ce playoff, pour jouer ce playoff, leurs joueurs sont moindres. Non, j'aurais pris Rachidi Muzinga qui fait un merveilleux championnat. Un il est percutant. J'aurais pris aussi le gardien Vandia. J'aurais pris Mbaladoda. J'aurais pris aussi Kikwama, pourquoi pas. J'aurais pris aussi est-ce que Grassombe, en voyant Moukoko Amale dans cette équipe de Chan, êtes-vous d'accord? Bon, Moukoko Amale, c'est un choix important. Il faut miser sur l'expérience. Parce que Dieu merci a accumulé une certaine expérience, une certaine maturité. Il va aussi apporter de sa maturité, de son expérience et de son vécu déjà en termes de football. Parce que
une équipe comme la sélection nationale mérite des joueurs aussi expérimentés. Je vois Mboko Amale, je vois Kevin Mondeko Zato, je vois Diébéni Dongala, même si... enfin, la sélection, il n'est pas inscrit. Même s'il n'est pas inscrit, mais déjà, il a joué pas mal de matchs aux interclubs aussi. Je crois qu'il faut associer les jeunes avec l'expérience. Quand on voit la jeunesse des Matobo, des Lipanzo avec l'expérience de Oscar Kabouit aussi, quand on voit l'expérience de Mpoko Amale, Kevin Mondeko, donc voilà. Mais moi j'insiste sur le fait que j'aurais pris 5 gardiens au lieu de 3. 5 gardiens au lieu de 3. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Quel avenir pour le sport congolais, en commençant dans le football d'âge et en allant jusqu'en bas, parce que hier on a assisté, donc c'est un peu beaucoup, hier on a assisté à une cérémonie avec un petit podium, il y a une désorganisation, le Renaissance est relégué en deuxième division, donc les Moté Mapembe aussi qui va jouer le match de sa vie, s'il perd contre, soit s'il fait match nul contre l'équipe sera relégué en deuxième division. Faites un peu une analyse par rapport à l'avenir du football congolais. Bon, toutes ces équipes-là sont... J'allais aussi ajouter, plusieurs personnes se contentent beaucoup plus à regarder les matchs européens. Le football congolais ne les intéresse plus. Mais c'est simple. C'est pour la simple et bonne raison qu'on a perdu. Le football congolais a perdu cette saveur-là, cette attractivité-là qui était sienne. Je crois que DSMP, FC Renaissance, vous savez, quand une évolution est faite tout en étant désordonnée, c'est du désordre. Dans notre football, on veut se développer, mais tout en restant désordonné. Ça ne marchera pas. Pour que qu'est-ce qu'il faut toutes ces choses-là soient faites dans des meilleures conditions, il faut d'abord commencer à être ordonné. Donc je demande non seulement au ministre des Sports, celui qui prend ce flambeau, d'être ordonné. S'il est ordonné, l'évolution sera faite et de la meilleure des manières. On ne peut pas évoluer en restant désordonné. Notre football congolais, nos dirigeants, dès le départ, on est désordonné. Voilà pourquoi l'évolution ne sera pas notre partage. On est arrivé à la fin. Merci. Grâce Sombe, analyste sportif, vous avez tout suivi. De quelle manière il a répondu à nos questions, fidèlement utilisateur, mais c'était pourvu qu'il ne soit pas seul sur ce plateau. Il y a l'autre côté, il fallait dire merci beaucoup. Claire Chitea, c'était prévu qu'il soit là, mais quand même, et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas répondu à l'invitation, mais vous savez très bien que Kinshasa, il y a des embouteillages qui peuvent arriver. Fidèle aimable utilisateur, on a parlé avec vous sur l'arrivée de Didier Bindimbu à la tête du ministère des Sports. Kaboulou out. On a parlé aussi de la liste des sabres avec ces 2 matchs qu'on va jouer contre le Sénégal et le Togo. En même temps, on vient à peine de finir avec la liste de présélection de Otis Ngoma, qu'on a su remarquer l'absence de joueurs donc Moté Mapembe. On a su remarquer l'absence de Joseph Baka qui a fait aussi un très bon championnat avec FC Blessing. On a su remarquer l'absence de joueurs évoluant à la Ligue D. On se pose des questions. Est-ce que les joueurs locaux, ce sont seulement de joueurs qui évoluent, qui ont joué le playoff, point d'interrogation? Et vous venez d'écouter aussi également, c'est que grâce au Mbadi, il fallait au moins 5 gardiens à la place des 3 gardiens. Parce que en prenant déjà 3 gardiens, vous donnez déjà l'image que non, ce sont mes gardiens que je veux jouer, soit ce sont déjà l'image que j'ai pour cette équipe nationale. Donc il faut voir encore dans d'autres présélections, soit on va encore voir le 25 joueurs qui vont rester parce que c'est 52. J'ai dit merci à cette grande équipe technique qui m'ont accompagné. Brahms et Hervé qui ont assuré de la côté de la régie finale, en même temps aussi de la prise de vue. Moi, votre humble serviteur, Djourou John, j'ai été là. Vraiment, ça a été toujours un plaisir de vous tenir compagnie. D'ici là, portez-vous bien. On va se retrouver avec vous déjà le jeudi prochain, si Dieu nous prête vie. Au revoir.